Comment mon yo? Côté nous. Nous là? Si nous pas là, dis-moi m'ka aller. Si nous là, il y a un problème. Ok. Bonsoir tout le monde. Moi content avec nous jeudi. Et Vesposan, il y a quelques jours nous pas ouais là depuis vendredi. Et nous allons battre bouche sur ça que nous t'es ouais jeudi dans l'Espagne contre équipe et Croatie. Un beau match, c'est pas toujours un gros match, mais c'était un beau match entre deux sélections sérieuses. Au final, l'Espagne a gagné et finale et Ligue des Nations, troisième édition. Parce que la compétition ça commence à prendre un bon niveau parce que juste garder pour nous ouais et envie de gagner des deux côtés pour champion. Et moi, je crois que Modric a fini carrière avec Croatie et sans gagner en compétition. Donc, nous allons parler de ça. Et nous avons fait des peurs en Haïti. C'est le dernier dimanche, mois de juin. Je célébré en Haïti. Mais, m'a pas profité de tout bon papa et bonne fête. Bonne fête, papa. Et ça qui à l'étranger bonne fête papa tout bon papa yo qui pas suspendre travail du pour faire éducation petit yo qui est pas suspendre gourmet pour chercher un bien-être pour petit yo ça que yo même personnellement yo pas de gagner mais yo gourmet pour faire en sorte que petit yo gagne ça va pas de gagner ça va pas lever joindre. Donc, m'a dit, bonne fête papa, bonne fête des pères avec tous les amis, toutes fanatiques, Kimberly. On nous partage live là, non, on nous partage live là pour plus pour capable de toucher par live là. Donc, m'a commencé avec 500 moun. On a commencé l'émission avec 500 moun. Donc, les pour 400, on nous fait le river 500, on nous partager. Et m'a dit non, moi là c'est grâce avec sponsor yo, moi là c'est grâce avec Sam Top Recharge, ou même Cap Brésil, Mexique, Chili. République Dominicaine qui t'a bien aimé 20 minutes, une deux compagnies téléphoniques, c'est Sam Top Recharge pour aller dans le numéro 156 921 000127. L'automobile, télécharger l'application l'automobile dans son Google Play Store, pas de monde qui gagne jeudi, parce que nous t'ai dit que faut qu'on ait un résultat match Italie face Pologne et puis l'Espagne face Croatie, et bien nous pas de monde qui gagne. Et bien, l'automobile, c'est télécharger l'application. Et puis, moi, dis nous ça, TapTapSend, c'est l'application, ça, que vous capable télécharger sur Google Play Store ou bien App Store pour voir l'argent by famille ou amis qui en Haïti. Nous déjà, ouais, quelle difficulté la banque gagne journée jeudi, Nous déjà, ouais, quelle difficulté qui gagne l'oali dans maison transfert pour recevoir l'argent. TapTapSend, c'est faciliter la tâche sans ou pas obligé à aller dans maison transfert. Tout le monde qui est en bas live là, qui a vivre à l'étranger, il y a une facilité pour voir l'argent. Ou juste un téléphone, si c'est un Android lié ou télécharger application à partir de Google Play Store, si c'est un iPhone lié ou télécharger à partir de App Store. Ou inscrit, c'est carte débit ou utiliser non carte de crédit. Et ça belle là depuis ou capable utiliser pour mon code moyen qui c'est Kim Haiti, KIMHAITI, ou même qui voyez comme blanc ou pour recevoir $15 américains sur première transaction. Pendant quantité comme côté vous et mon c'est lui même la joindre, sur $100 mon la joindre $100. Mais TapTapSend bay avantage ça avec moun qui premier utiliser application pour voir comme mais pendant la utiliser pour mon code moyen. De vous utiliser pour mon code moyen c'est Kim Haiti ou recevoir $15 sur première transaction. Comme la vinn joindre moun sur téléphone mon cash qui élargir. Si il pas mon cash il pas capable de recevoir comme là. Téléphone parle à tout du jour la pour recevoir l'argent. Et puis sur votre TV 912 86 0222 c'est l'application ça qu'on capable enjoy match football Real Madrid, Barcelone
et saison MLS là pral balancer là, match et Inter Miami yo, match New York Red Bulls yo wap joindre yo nan et Stream 4 TV 912 436 0222 c'est une application qu'on capable gagner plus passer 10 000 chaînes pour enjoy match football. Et puis gain capable coordination action mouvement et pour Badakin qui a organisé un gala pour fêter 5e anniversaire. Donc, capable qui basé du côté de New Jersey à célébrer 5e anniversaire. Et puis, une touch assurance, ou même qui a vivre dans l'État Florida, les poules West Palm, Orlando, qui a bien aimé assurer vieux accenté, c'est une touch assurance 407 704 47 43. On nous partage live là, on nous partage live là, on nous partage, 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 et puis c'est week-end lié, on nous fait live là, journée avec étoile. Objectif là, c'est, pour moi, ça, pour faire moi, c'est 100 000 followers. Donc, nous presque arriver 100 000 followers. On nous garde comment, d'ici vendredi, pour nous fêter 100 000 followers. Donc, on abonné avec page Nouvelle Pierre officielle. Laisse-moi étape jouer avec quoi c'est jeudi, dans le cadre final 3e édition de Ligue des Nations. Première édition, c'est le Portugal qui était gagné sélection néerlandaise là 1-0. Deuxième édition, c'est l'Espagne qui fait finale contre équipe et la France là, la France battu 2-1 avec Tonton Sarah qui est même les Benzema et Mbappé qui fait goal. Et puis troisième édition, hein, c'est l'Espagne pour une deuxième fois une goal à l'autre fait finale dans la Ligue des Nations. Hein. Si c'est vrai, deuxième édition elle est perdue, mais troisième édition l'Espagne arrivé champion contre équipe Croatie à l'occasion de troisième édition Ligue des Nations. 11 de départ et tous les deux équipes, l'Espagne jouait avec Unai Simon Nakan, et sur Navas latéral droite, latéral gauche Alba, Emerick Laporte ou bien le Normand, défense centrale Fabian Ruiz Rodri, et dans la demi-finale là, c'était Mikel Merino qui sont très bons joueurs qui étaient accompagnés Rodri. Pour ça, c'est Fabian Ruiz qui était accompagné Rodri, et puis Asensio, Gavi, Pino, Alvaro Morata, c'est comme ça, équipe football, ça, les mêmes l'été campé, on a parlé de l'Espagne. Pour l'équipe, et Croatie, il joue avec Dominique Livakovic Nakan, à droite, Josip Juranovic, à gauche, Ivan Perisic, et défense centrale, Martin Erlich, Josip Soutalo, milieu de terrain royal croatien, Luka Modric, Brozovic, et puis Kovacic, devant, gagné Mario Pasalic, Andrei Kramaric et puis Luka Ovansek. C'est comme ça, équipe quoi, dans les mêmes, l'été campé, dans le match football, ça, contre sélection espagnole de football. On a dit que c'est pas un match fameux, mais c'est un match très tactique, côté que à chaque fois, où je vois un changement de rythme, à chaque fois, où je vois une équipe qui mettait pied sur le ballon, et ceci des deux côtés, son match qui fait plus de 80 minutes avant que nous jouions premier carton jaune dans le match football ça. D'ailleurs, premier carton jaune dans le match football ça, à la 81e minute de jeu, Gavi qui prend et carton jaune dans le match football ça. Ça veut dire c'est un match qui t'a fait dans une ambiance de bon enfant entre deux équipes. D'ailleurs, 10 premières minutes match football ça, l'Espagne était chassée très haut, équipe Croatie, et t'es gagné deux bonnes occasions pour sélection espagnole là, dans 10 premiers matchs, dans 10 premières minutes match football là. D'ailleurs, gagné Rodri et gagné Gavi, pardon, qui interceptait un ballon dans pied, un joueur sélection et croate là. Au lieu, il fait passe sur côté droite là, pour Tonton Sarah qui lui-même il est Asensio, il préférait font frappe pied droit qui allait au cadre. C'était ça qui était gagné dans 10 premières minutes match football là avec l'Espagne qui était capable l'ouvrir score. 23e minute de jeu, gagné Emerick Laporte qui sauvait et l'Espagne quand que monsieur retirer un ballon dans pied et Kramaric, défense l'Espagne là et jusqu'à présent, c'est pas comme ça. Bon, il y a pas que nous devons d'accord dans la sélection espagnole là. Pas oublier Robin Lenormand et Emerick Laporte, c'est deux joueurs qui fait un pays la France que Deschamps pas nan yo parce que Deschamps jugeait que les gagnons effectif pléthorique surtout au niveau de la défense, il pas obligé à convoquer Lenormand ou bien Emerick Laporte
pour jouer ça yo particulier pour pas jouer en pile et surtout et moi que la porte là il pas bail tout garantie comme joueur football on parle de la porte maintenant une bagage que nous devons comprendre tout c'est vrai deux matchs sélection espagnole que ce soit au prend en demi que ce soit au prend en finale c'est beaucoup ça mais faut nous d'accord que joueur ça yo à peine à jouer ensemble faut gagner automatisme faut gagner jeu d'ensemble entre deux joueurs ça on n'a pas de Robin Lenormand et puis Aymeric Laporte défense sélection espagnole là de temps en temps on parle de charnière centrale là de temps en temps t'as pas des problèmes avec incertitude qui t'est gagné problème de placement et lenteur défense équipe l'Espagne là et dans verticalité terrain on sentit que l'Espagne était capable de prendre goal et ceci de temps en temps des fois c'est un point de pied qui retire le ballon mais il faut nous comprendre ça tout parce que n'a pas de deux joueurs qui à peine à jouer ensemble Robin Lenormand avec Tonton Sarr qui lui-même et relais et Aymeric Laporte jouer ça à peine à jouer ensemble et puis 31e minute de jeu un centre de Modric donc beaucoup de tête de Ivan Perisic goalkeeper à Unai Simon qui fait un très bon match total et repousser ballon ça le centre a joué 31e minute de jeu pour la période là fini dans 0-0 avec l'Espagne qui a gagné possession ballon à 54%. Mais c'est pas que la sélection d'Espagne qui était très dangereuse. On a parlé quand même, c'est vrai, on parle de action Gavi, hein, qui était joué une occasion ça, ils font frappe et quasi 2 heures. Mais c'est pas que la fameuse équipe l'Espagne. Vous senti dans la dernière partie terrain et pas véritablement gagné et repère dans la dernière partie terrain, que ce soit pour Jérémy Pino qui pas bon et dans le match football ça, Asensio, nous allons faire un petit parler de Asensio, Alvaro Morata, pas véritablement dans le coup. Donc c'est une sélection espagnole qui était pratiquement disloquée. L'œil traversé l'immédiatement. Oui, il y a une possession ballon, mais possession ballon pour faire qui ça? Est-ce que l'Espagne était véritablement dangereuse comme équipe dans le dernier partie terrain? Donc l'Espagne c'était ça. Alors que l'équipe Croatie, certes, il y a moins % position de balle par rapport avec la sélection espagnole là, mais c'était quand même une équipe par moment qui te mettait l'Espagne dans une situation extrêmement confortable avec surtout coup de tête ça de Kovacic et c'est pas Kovacic de Perisic qui c'est pour moi meilleur joueur équipe croate là dans match de football ça on a parlé de Ivan Perisic qui joue un très bon match sur côté gauche là du t'as acheté côté gauche là l'argent content on a parlé de Ivan Perisic qui lui-même était très bon pour sélection ça maintenant deuxième période dans son deuxième période côté que inverse la vie faite côté que l'Espagne t'es joué quelques occasions en la deuxième période là Croatie en la deuxième période ça a pas fait même un shoot cadré et contrairement à la première période là il fait 3 l'Espagne pas fait un shoot cadré en la première période là mais deuxième période là l'Espagne fait 2 tirs cadrés et la Croatie pas fait un shoot cadré maintenant si vous regardez l'Espagne là on a parlé de toute incertitude qui est autour de la sélection espagnole ça l'Espagne est capable toujours de dominer mais il va falloir que vous ayez des joueurs qui tranchent d'ailleurs Fati rentré dans le match de football là, Fati plus bon que tout nèg qui est en attaque pour sélection espagnole là. Pendant Fati et pas commencer le match de football ça. Si vous regardez les joueurs là, implication en dessous Fati, danger les mettre dans le camp pour sélection et espagnole là, je te plus bon que tout l'autre nèg qui est en attaque pour sélection espagnole là, tellement l'Espagne t'es gagné pas mal de difficultés en attaque. Maintenant, l'autre connecte pour Marco Asensio et pas fait gros point dans le match de football ça, t'es gagné pile de précision, li joindre côté pour le faire brique là et gagne un centre de en connexion li même avec Alba alors que li doué shooter li a font contrôle de trop dans fin match football là les jeunes on passe dans d'autres dans fin et deuxième période les jeunes on passe dans deux défense là li font frappe sans pas même garder trop croisé n'a parlé de Jordi n'a parlé de Tonton Sarr qui lui même Marco Asensio qui te joué quelques bonnes occasions pour sélection espagnole là n'a parlé de Marco Asensio qui va marquer point et en dedans et match de ball ça. Rive la prolongation et c'est une prolongation qui est un petit peu terne avec des deux côtés et tantôt équipe d'Espagne dans ballon ou ouais et yo capable d'attaquer mais yo Mazora yo pas capable même cas figure pour équipe Croatie Mazora tout pas capable et modé et par moment où vient ouais que Croatie dit lui-même bon il est très senti confortable dans la situation ça la preuve en est bien grande sous et 12 derniers matchs
à élimination directe que la Croatie lui-même lui joué, il y a 9 qui finissent dans la prolongation. Ça veut dire, c'est quand même une équipe qui adorait la prolongation. C'est une équipe qui s'est très confortable la prolongation et c'est une équipe qui est extrêmement forte mentalement. On a parlé de l'équipe croate là. Ça veut dire que ça veut dire que Croatie c'est une masterclass team dans ça qui a à voir avec prolongation. D'ailleurs, sur 12 derniers matchs à élimination directe que la Croatie lui-même lui joué, gagné 9 qui finit la prolongation, ça veut dire c'est quand même une équipe qui est extrêmement résiliente. Mais nous, ouais, que on manque combat, même pour l'Espagne, on manque combat, on manque on âme tranchant. Même pour la sélection espagnole là, oui, on est capable de jouer ballon, oui, on a un bel milieu de terrain, parce que l'on parle de mi-temps terrain, sous 10 dernières années, ou là, en termes de polyvalence, versatilité, justesse technique, et mi-temps terrain, Croatie qui gagne Bozovic, Rakitic, Luka Modric, c'était quand même un bel milieu de terrain parce que Modric a mis fin de carrière internationale. Donc, tous les deux équipes, oui, par moment où ouais que yo prend ballon, mais prend ballon, yo pas jamais véritablement létal dans dernier partie terrain, quitte pour prendre l'Espagne, quitte pour prendre sélection Croatie. Eh bien, prolongation, pas bien goal, eh bien, arrivé dans séance tir au but, l'organe de Croatie c'est quand même une équipe sous prend 20 dernières années ça là qui plus efficace dans tir au but. Nous ouais ça a fait contre le Brésil, nous ouais ça a fait contre le Danemark, nous ouais ça quand même eu fait contre et Japon. Ça veut dire c'est quand même une équipe qui affectionnée, qui prend pile plaisir dans shoot penalty n'a pas de Croatie. Eh bien je dis Farid n'a pas vu dans même sac pour équipe croate là qui perdu dans tir au but. D'abord c'est eux même qui shooté avant avec Nikola Vlasic qui lui-même mettait tête frette dans tir au but. Bien Oselou qui lui-même réussit par là, Bozovic réussit par là, Rodri réussit par là tout, Modric réussit par là. Donc Croatie à partir de ce moment vient mener 3-2 dans shoot penalty et on vient gagner Mikel Merino qui réussit par là. Gagné Novo Maggio qui c'est un jeune qui a joué en dans équipe Rennes lui-même lui raté et penalty par là. Il fait un penalty à mi-hauteur et voilà gagné Unai Simons pendant monsieur plongé dans bord que Jolan lui-même les chuté penalty hein et voilà à pied il repousse ballon ça on a parlé de Unai Simons. Et puis Asensio réussit par là il bat sélection espagnole là avantage là. Perisic lui-même il vient faire 4-4 mais avec l'Espagne qui gagne balle champion et puis Aymeric Laporte qui a une opportunité pour te finir avec ça avant lui frapper ballon dans bas transversal là le ça vient bail équipe Croatie et possibilité pour rebalancer. Donc à partir de ce moment Croatie rebalancer parce que tous les deux équipes ont un joueur qui raté et tir au but. Et puis gagner un sauvetage encore une fois de Toto Sakiri Unai Simon lui repousser un ballon pour Bruno Petkovic fait à gauche monsieur aller sur gauche là il gagne une pied qui sous ligne de but il retire et à partir de ce moment l'Espagne retourne gagne avantage là et puis Dani Gaval et fouille pied dans ballon et l'Espagne arrivé gagner et Croatie pourtant Croatie génération ça c'est quand même une belle génération dans ça qui a à voir avec réussi et tir au but parce que moi-même moi toujours dis ça moi crois que l'Allemagne c'est meilleure équipe dans ça qui a à voir avec tir au but parce que l'Allemagne sous regarder l'Allemagne moi-même beaucoup j'aime l'Allemagne raté on dit éliminé dans une séance fatidique beaucoup ouais ça moi ouais jouer contre ma parle de l'Allemagne senior moi ça moi ouais à plusieurs reprises dans séance fatidique moi ouais contre Argentine moi ouais quand même contre sélection contre Argentine contre pièce moi ouais contre Italie n'a pas de sélection allemande là l'Allemagne c'est quand même une machine et peut-être la plus grande machine dans sa fait tir au but il a quand même fait demi-finale contre l'Angleterre en 96 Coupe d'Europe, faire une demi-finale contre l'Angleterre en 90 Coupe du Monde. Donc l'Allemagne c'est quand même un plaisir pour sélection ça même les gagner dans sa de tir au but. Maintenant, sous la génération croate là, sorti 2018 pour arriver jusqu'à et aujourd'hui là, belle génération ça,
c'est quand même une génération qui est habituée nous à des matchs à rebondissement, des matchs qui allaient dans prolongation. Moi, dit, sur 12 derniers matchs et compétition phase à élimination directe, la Croatie fait 9 prolongations. Et dans 9 prolongations, l'arrivée à plusieurs reprises dans séance fatidique. Côté que nous dit, yo quand même éliminé Danemark dans séance tir au but, yo quand même éliminé Brésil, éliminé équipe Japon, ça veut dire c'est quand même une équipe qui prend habitude pour arriver là. Et de temps en temps, au passé, mais je vous dis là, yo est perdu. On a parlé de l'équipe Croatie qui perdu dans séance fatidique là, séance tir au but, on a parlé de l'équipe Croatie. On nous partage live là, 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 on nous allez mon yo, on nous partage live là, et puis on nous fait live là jaune avec étoile, on nous partage live là, on nous fait live là jaune avec étoile. Kounye là, et James Noah c'est amis depuis Canada. Et Kounye là. Croatie perdu dans séance de tir au but parce que c'est très malheureux que belle génération ça et a fini sans gagner une compétition majeure avec équipe Croatie. Parce que comme moi toujours dit, que dans tout pays qui sorti en dans Yougoslavie, Croatie, c'est ça qui arrivé fait plus gros résultat. Parce que, qui tout prend Kosovo, ou prend Serbie, ou prend Monténégro, ou prend Croatie, ils ont tout sorti dans Yougoslavie. Maintenant, dans tout ça qui sorti dans Yougoslavie, c'est quand même Croatie qui fait meilleur résultat par rapport à tout l'autre chose. Croatie arrive, il fait 2 finales compétition, soit mondiale ou bien compétition européenne. Il fait finale Coupe du Monde. Ça n'a pas jamais fait avant ça dans l'histoire sélection croate là. La Croatie en 98 fait demi-finale, il a perdu contre la France 2-1 avec 2 goals de Lilian Thuram. Équipe ça qui Slaven Bilic, équipe ça qui Davor Soccer, équipe ça qui Zvonimir Boban, Maestro, équipe Milan AC. Il a perdu contre la France. Et yo bat match ti final là, yo bat sélection néerlandaise là dans parle de la Croatie. Et génération croate ça a commencé à faire l'obé depuis une Coupe d'Europe 96 là. C'est yo qui mettait dos Danemark de Davos de Peter Schmeichel à terre avec superbe goal ça de Davos Soccer côté que monsieur fait yon pichnet li lobé Peter Schmeichel calmouté pour la faire goal contre-attaque pour l'équipe croatienne et puis un bel lob avec extérieur pied gauche en 96 de Davos Soccer qui mettait 2 yor équipe Danemark là en 96 et 2 ans après il a fait une belle coupe du monde n'a pas de Croatie. Donc sous garde équipe Croatie 98 là il pas arrivé faire mieux par rapport à belle génération qui gagne Modric, Mandzukic et Demagoge Vida, Versajko et qui l'autre encore Livakovic obligé de mettre là parce que il était dans la finale aujourd'hui, ajouté avec Kovacic, Modric, etc. Ça veut dire c'est génération qui fait mieux dans tout football croate. Maintenant moi-même il y a que moi toujours dit, là m'a parlé de Modric. Ou senti jodi en fatigue là t'es en lait dans Modric là, même j'en pour série de joueurs et même j'en pour série de joueurs équipe Croatie jodi même j'en pour série de joueurs l'espace ou senti que tant match là avancé plus ou senti des plus imprécision, des plus déchets techniques. Et je pensais que ça c'est longueur saison qui cause tout ça n'a parlé là. Parce que pas oublier joueurs ça yo n'a parlé là c'est des joueurs qui jouent une 60aine de matchs. Toutes compétitions confondues. Ça veut dire qui tout prend Modric, qui tout prend Kovacic, qui tout prend Brozovic. On parle des joueurs qui ont joué dans gros club en Europe. C'est des joueurs qui jouent 50aine de matchs sous saison. Et puis le connaît dans lui même là le passé temps avec madame ni petite en vacances,
Nèg la lui-même li tout de suite quelques jours après aller dans concentration avec sélection pour une compétition importante. Ça veut dire que ça veut dire que quitte ou prend joueur l'Espagne, quitte ou prend joueur Croatie, quitte ou prend joueur qui en dans éliminatoire Coupe d'Europe, c'est des joueurs qui physiquement craqué et là nous arrivé dans confrontation côté que ou obligé jouer 2 fois 120 minutes dans moins de 8 jours ou pas besoin mandem le match là va arriver dans phase 110e minute de jeu, deuxième mi-temps, fin deuxième mi-temps, pas besoin mandem ça des déchets parce que on a parlé des joueurs qui jouent en 50 de matchs toutes compétitions confondues au niveau club. Saison finie, bing, quelques jours après, yo allé dans concentration avec l'équipe yo. La Croatie jouait 2 fois 120 minutes. 120 minutes contre la Hollande, 120 minutes Jodia. Ça veut dire technique fatigue des deux côtés. Donc, qui dit fatigue, a dans pile déchet. Qui dit fatigue, a en pile imprécision dans dernière partie terrienne, ça comme te aujourd'hui. Mais, si vous regardez génération Croatie ça, c'est quand même une belle génération de footballeurs et qui arrivait permettre que la Croatie, par rapport à tout pays qui sortit en Yougoslavie, fait mieux par rapport avec l'autre. Parce que qui tout prend Serbie, qui tout prend Monténégro, pas Kosovo, même au niveau joie, même au niveau résultat, bon, qui dit joie, tout dit résultat, il pas arrivé faire ça Croatie faire. Donc moi-même, regardez on est tant que Modric, moi-même, moi toujours dit ça. Et Modric sont légende. Et Modric chita sur même table avec tout gros milieu de terrain sur 20 dernières années. Parce que une bagaille ou pas juger un joueur de football, c'est importance li, impact li en dans équipe football. Et à travers impact ça, qui répercussion que le gagner sous équipe. Eh bien, impact Modric, importance Modric, il quand même des répercussions sous Croatie. Croatie rivé côté que le pape jamais rivé avant ça, avant génération ça, avant période Modric là. Pas oublier équipe ça, parler de Modric à Croatie, qui commence à faire l'obé, fait belle causée depuis la Coupe d'Europe 2008. Depuis la Coupe d'Europe 2008, il commence à faire causer. Et, oui, depuis la Coupe d'Europe 2008, c'est mon ma femme défaut. Et puis, il continue. Mais, on ne va pas être menti, Modric a 37 ans. Moi-même, c'est là, même, là, on fanatique réellement de parler. On dit, gamoun la pi ou puis couper, mais non. Tant que match a privé, plus loin, qui m'a dit plus de dépenses d'énergie, n'a pas qui niveau vulnérabilité Modric. Pas au niveau technique, mais au niveau physique. Parce que je vois ça, li pas des jambes 30 ans, 29 ans, 28 ans encore. Septembre by Modric, 38 ans. Modric, c'est 38 ans que le gagner. Et moi, je dis son joueur qui joue en pile, tant que match là a privé pile loin, les autres jouent 120 minutes contre la Hollande, ils jouent 120 minutes là. Donc, moi-même, la Croatie arrivé, c'est bien malheureux que Modric pas gagné en compétition avec les sélections quoi. Là, parce que, côté que vous capable parler de la France, vous capable parler de l'Espagne, ou bien, vous parler de l'Allemagne, si vous prenez Coupe d'Europe, si vous prenez Ligue des Nations, gagne un effet, ça va gagner. Même le pour l'Espagne, là, ils font gros effet parce que c'est quand même une dizaine d'années depuis l'Espagne va gagner en compétition. Mais, pour une génération de Belgique, on dit pour une sélection de Belgique qui va jamais branler, pourquoi c'est pas jamais branler, compétition ça, pas une grosse compétition pour eux. Parce que, on va pour nous comprendre. L'homme dit l'Espagne, dit l'Allemagne, même l'Espagne, là, son renouveau qu'a fait là, il est très bien plus au bras. Parce que, il y a une dizaine d'années de gagner en compétition. Mais l'Espagne habitué à gagner gros compétition. Mais dans le cas Croatie, Croatie pas jamais gagné en compétition majeure, et génération ça, t'es soif gagner même en Ligue des Nations. Même gens pour Belgique qui te soif gagner même en Ligue des Nations. Donc, je dis, n'a pas dormi très mal. Génération va dormi très mal. Modric va dormi très mal. Parce que c'était le dernier véritable moment pour te gagner une compétition importante
pays, ça que va arriver faire. Mais, tout le monde finit par ouais que, depuis le match là pour aller loin, dans pile intensité, en pile minute cap joué, ou ouais que joueur dans lui-même les diminue considérablement. C'est normal que le diminue. C'est normal que le diminue parce que n'a pas parlé de grand monde. Et moi, encore que pour bien être joueur là, il doit aller faire comme là dans le pays Arabie Saoudite. Parce que Modric, qui ça Modric pour le pouvoir encore? Le monde a reconnaître Modric comme une meilleure milieu de terrain qui passait dans le football mondial là sur 20 dernières années. Parce que moi, il dit, comment on va le juger un joueur bon, c'est impact, l'importance en dans l'équipe que il y a. Et impact, importance qui répercussion que le gain sur l'équipe. Modric meilleur joueur Coupe du Monde déjà. Modric a un gros impact, c'est dépositaire, c'est leader technique équipe Croatie. N'a pas de joueur football ça qui c'est et Luka Modric donc génération croate là, il pas arrivé gagner une compétition majeure. Modric c'est gros joueur football. Peut-être, moi bien dit peut-être c'est dernier moment Modric dans la sélection croate là parce que faut que je là même les mettre en fin avec ça parce que Modric fait tout ça pour le faire avec sélection ça on a parlé de Luka Modric. L'Espagne. Je regarde l'Espagne, comme joué, et puis, je tout pensé à la génération 2010 là. Pour me dire, qui jouait dans l'Espagne, qui t'a joué dans l'équipe 2010 là, ou bien l'équipe 2012 là, en 2008 jusqu'à 2012. La première chose, par contre, quel joueur l'Espagne dans le terrain ça? Qui t'a joué sur joueur l'Espagne 2008 jusqu'à 2012. Aucun joueur. Moi, j'aime Rodri. Rodri tape sous banc pour Busquets et Xabi Alonso. M'pas même besoin de parler pour Iniesta Xavi. Par aucun joueur l'Espagne dans mi-temps terrain ça qui t'a joué dans l'Espagne 2010-2012. Aucun joueur dans mi-temps terrain. Ça veut dire, qui tout prend Fabien Ruiz, qui tout prend Mikel Merino, qui tout prend Olmo, qui tout prend Rodri, yo yun, t'a joué sous pièce joueur l'Espagne dans mi-temps terrain 2010-2012. Ça c'est un. Quand il y a là, on regarde en attaque. Asensio, Jérémy Pino, Morata, pas aucun joueur l'Espagne en attaque qui t'a joué aujourd'hui, même les cap sous banc, pas aucun joueur l'Espagne en attaque qui t'a joué dans l'Espagne 2010-2012 là. L'Espagne 2010-2012 là, il y a Pedro. Fabregas a joué comme fou neuf. Il y a Torres. David Silva dans l'attaque là tout. Ou bien David Villa. Pas aucun joueur l'Espagne, ça, qui l'a joué. Il a dit, comment c'est prêt. Mi-temps terrain, pas aucun joueur qui t'a commencé. Quand il y a un an aller en défense. Alba toujours là. Alba toujours là, ok. Bon, Alba t'es là en 2012. En défense. Là, je suis dans Ramos, je suis dans Piqué, je suis dans Pouyol, qu'on a vu tomber dans deux joueurs qui c'est des Français, qui c'est des Français qui basquent, qui jouent pour l'Espagne. Ça veut dire là, l'Espagne non va cheneg. Ça veut dire l'Espagne pas arrivé joindre et successeur digne de grands noms que nous connaissons. Seulement on fait l'Espagne 2012 dans c'était Cap de Villa. Seulement on fait. L'Espagne 2010 jusqu'à 2012 dans des sauf Cap de Villa. Comme je dis que son marron faible. Mais, on ne va pas être menti. On ne va pas être menti. Donc, Cap de Villa, est-ce que le niveau Alba? Est-ce que le niveau Alba? Mais non. Alba, comme Alba lui-même est toujours là. Ça veut dire, là, nous, ouais, c'est quand même une génération pas même capable de bailler 50% de ça, l'Espagne, t'as baillé. Kouni là, on nous partage les, on fait la journée avec toi, là. Même David Silva, et Boulouchaka, même David Silva. Ça veut dire, même Rodri qui a bien joué là, même Rodri pas dans l'équipe ça. Sous terre. Kouni là. Qui problème l'Espagne? Moi, je crois que l'Espagne, peu importe le monde que l'Espagne joue avec là, la mettre ballon à terre pour jouer au football. Ça veut dire, l'Espagne, c'est dans ADN, c'est dans la philosophie, pour monsieur mettre ballon à terre pour jouer au football. Ça veut dire son équipe qui va jouer fluide. Mais pas dans l'Espagne, ils vont jouer fluide là, dans sortie de balle,
pour passer ballon, mais je vois que l'Espagne là prévisible et très stéréotypé. C'est-à-dire prévisibilité de jouer l'Espagne là, ou qu'on est exactement que ça l'Espagne fait. Pas gagner imprévisibilité de jouer l'Espagne là. M'balba non bagay basic. C'est Fati oui. Le rentrée qui vient mettre danger. Fati depuis bon que jouer l'Espagne en attaque oui. J'aime ce qui porte danger dans camp. D'ailleurs, Fati manque quel ouvre score. C'est Perisic qui retire le ballon sur ligne de but. Titan Fati fait, il était plus beau que ni Asensio ni que Morata. Fati était plus dangereux de loin que tout l'autre nègre lorsque le pas titulaire. Donc, je vois l'Espagne très stéréotypé, il est très prévisible. Pas véritablement des changements de rythme dans la sélection espagnole. Eh bien, c'est manque de talent, hein, dans le dernier parti terrain. Parce que, l'on sorti dans Villa, qui sont gros joueurs de football, Pedro, qui, c'est pas un gros joueur, mais c'était un joueur qui est très important. Ou dans David Silva, ou dans Torres, ou des changements de rythme. Match n'a changé dans le monde avec qualité technique joueur ça yo, imprévisibilité joueur ça yo. Donc, si vous regardez l'Espagne aujourd'hui là, je vois l'Espagne là trop prévisible. Et moi-même, je pensais que Asensio son joueur qui regressé par rapport à ça que il était pas arrêté pour lier. Bon, depuis après grave blessure là, pas jamais joué ça, que il était pas arrêté là. Mais monsieur même baissé dans l'intelligence de jeu. Moi, je juge que monsieur manqué intelligent. Monsieur manqué intelligent. N'a parlé de Marco Asensio. À plusieurs reprises, c'est manque d'intelligence, monsieur, qui fait que, pas quand même gagner, yon plus bon résultat, sous ça, là, le tenté, n'a parlé de l'Espagne. Donc, c'est très bien, le ou pas, dans le meilleur moment, pour arriver à gagner, yon bris de, entre parenthèses, régularité, et arriver à gagner tout. Parce que, pas oublier, pendant qu'on dit l'Espagne dans tout, et non période vache maigre, et c'est là tout. Est-ce que nous pas obligés de faire une remise en question aujourd'hui, là, de football européen, sous 4 dernières années? Analyse m'a fait son analyse qui est très scientifique, qui est très technique, qui est basée sur sa mouette. Pendant qu'on dit que l'Espagne n'a une période vache maigre, on nous partage la vie, on nous partage la vie. Pendant qu'on dit l'Espagne n'a une période vache maigre, et nous tellement vache maigre l'Espagne là, nous prenons même au niveau joueur. Qui dimension Olmo, Morata, Asensio, Miguel Merino, Wesley Rodri, Gavi sont jeunes, Dea, le Normand, Alba vétéran titulaire, Jesus Navas une pipi là. Ça veut dire c'est quand même une sélection très moyenne au niveau talent. Maintenant, il y a un ADN qui clair à eux même, ça veut dire même l'Espagne, bon paquet de bout de joueurs là toujours jouer football là. Football que l'on a déjà joué. Par contre, bon côté que l'hip-hop capable franchir parce que bon dimension chirurgicale que j'aurais pas gagné contrairement à ça que qu'on fait. Mais qu'on y là, pendant nos 10 générations ça, on dit football espagnol a baissé considérablement au niveau de production joueur. Mais même l'Espagne ça sous 3 dernières années yo arrivé faire 2 finales Ligue des Nations, une demi-finale Coupe d'Europe, une 8e de finale Coupe du Monde. C'est quand même pas mal. Pour une sélection, nous dit, qui baissait considérablement au niveau production. Joueur. Réservoir. Qu'on y est là, tout le monde nous dit ça. Moi, je crois que, quand même, il y a des gens qui disent qu'il y a une incohérence. Mais c'est pas une incohérence qui gagne. Est-ce que tout le monde peut faire une remise en question de football européen? Pendant qu'on a dit l'Espagne baissé considérablement, mais l'Espagne sur 3 dernières années, là, c'est une sélection européenne qui fait meilleur résultat sur 3 dernières années. 2 finales Ligue des Nations, en demi-finale Coupe d'Europe, combien d'équipes en Europe qui fait résultat ça, sorti 2021, sorti 2020, pour arriver 2023? Combien de sélections? Combien de sélections? Yo pas rempli là. Yo pas rempli là. Al regarder combien de sélections européennes. Al regarder entre temps qui ça l'Allemagne fait. L'Allemagne premier tour après éliminé dans la Coupe du Monde. Ça pas arrivé l'Espagne depuis 2014.
Italie champion d'Europe. Italie champion d'Europe. Qu'elle t'a éliminé l'Espagne dans tir au but. Deux dernières finales, Ligue des Nations que l'Espagne fait, c'est Italie qui mettait dehors. L'Europe perdu contre la France, c'est Italie qui mettait dehors. L'Europe champion aujourd'hui, c'est Italie qui mettait dehors en demi-finale. Quand il y a un gars de Portugal, que nous dit c'est une sélection qui est plus bon joueur en Europe. Un gars de Portugal. Un gars de Portugal. Qui ça Portugal fait? Première édition de Ligue des Nations, yo champion. Quand il y a un gars de l'autre édition, c'est édition après, hein. Nous connaissons la France. La France t'es joué contre Belgique. Et puis l'Espagne contre l'Italie. Édition précédente. Sauf le Portugal, deux dernières éditions, Portugal, pas dans Final Four. Même Portugal, ça, dans la dernière édition Coupe d'Europe, là, c'est Belgique qui est éliminé, en huitième de finale. Portugal, dans la Coupe du Monde 2022, là, qui est-ce qui a éliminé Portugal? C'est Maroc qui a éliminé Portugal. Ça veut dire, entre-temps, sorti 2020, pour arriver 2023, pendant Portugal gagne plus de joueurs que l'Espagne, il va faire plus de résultats que l'Espagne. Pendant nous dit que l'Espagne pas de joueurs, oui. Est-ce que nous pas obligés de faire une remise en question systématiquement de football européen aujourd'hui par rapport à période précédente et le comparer aujourd'hui sur 3 dernières années? Qui résultat vous fait? En bonne Angleterre par exemple. Pierre chose en même, en bonne Angleterre. Qui ça l'Angleterre fait? L'Angleterre fait finale Coupe d'Europe 2021. Yo pas dans Final Four, d'ailleurs t'es dernier, yo pas dans Final Four m'kwa yo relégué dans Ligue B, yo pas dans Final Four ça. N'a pas de l'Angleterre. Yo pas dans Final Four là, yo fait finale Coupe d'Europe. Et dans Coupe du Monde là, yo éliminé en quart de finale. Donc, parti sous base ça, moi ils ont finale Coupe d'Europe, yo quart de finale Coupe du Monde. Pas dans Final Four, ça c'est 3 dernières années. Pas oublier Coupe d'Europe fait en 2020. C'est 3 dernières années. L'Angleterre pas fait mieux que l'Espagne. L'Espagne fait 2 finales Ligue des Nations, en demi-finale Coupe d'Europe, et ils ont quand même éliminé le 8e de finale. Qu'on a Angola la France. Angola la France par exemple. La France pas dans Final Four là. Il fait finale Coupe du Monde. Il élimine en 8e de finale Coupe d'Europe. Et il est champion et Ligue des Nations. Ça veut dire, parti sous base résultat, ou après que la France qui fait finale Coupe du Monde, champion Ligue des Nations, ou après que la France qui était dans ce standard là. Mais l'Espagne, pendant nous dit que l'Espagne pas gagné joueur, mais l'Espagne retire, oui. On a ça qui fait différence dans l'Espagne. Différence en 7. Des Mathieu Atisma qui fait la réunion avec Étoile. Merci Mathieu Atisma. Réponse dans 7. L'Espagne a un ADN dans la philosophie. Même moi, crois que le jour que l'Espagne est capable de gagner 2-3 joueurs qui sont extrêmement décisifs dans le moment décisif, l'Espagne pour retourner battre mon nom en Europe. Bon, malgré ça, l'Espagne, quand même, sur 3 dernières années, très compétitive. Ils fait 2 finales ils fait 2 finales Ligue des Nations, ils gagnent une perdu. Ils font demi-finale Coupe d'Europe. Et équipe qui t'est éliminé dans la Coupe d'Europe dans le tir au but, depuis croiser avec lui, au bat là. Ça veut dire que ça veut dire que pendant nous dit que l'Espagne est baissé, mais ils auraient été sous map football européen. L'Allemagne pas fait plus que eux, sur 3 dernières années. Portugal pas fait plus que eux, sur 3 dernières années. L'Angleterre pas fait plus que l'Espagne sur la dernière année. Belgique pas fait plus que l'Espagne sur la dernière année. Ça veut dire qu'il y a quand même un standard en termes de résultats, même là, nous juger que ça nous a habitué, ouais, c'est pas ça. On parle de sélection espagnole. Bravo pour l'Espagne, nous avons que pas qu'à gagner avec eux, et puis, Zambi ça vient le gagner. Qu'on y est là, Rodri. Mais il y a un truc qui est très important. L'homme t'a parlé de Rodri. On nous partage la vie plus que 1000 monde. Faut nous vivre avec
100 000 followers. OK? 100 000 followers, faut nous voir avec 100 000 followers. Donc, on nous partage, et puis on like. Qu'on est là? Audrey. Je ne sais pas que je dis que sur Audrey, je dis un bon match. Et, il était plus bon en demi que je dis, parce que c'était plus bon en demi-finale que match je vous dis. Mais il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Ça veut dire, l'homme dit qu'il était plus bon, c'est pas dire qu'il n'est pas bon, je vous dis. Par contre, moi, je sais qu'il était plus bon dans le dernier match. Mais il joue un bon match, récupération, et conservation, transmission, plus passer 100 boules que le toucher, et Woody était joué un bon match. Qu'on y est là. Je me souviens, après demi-finale, l'Espagne était joué contre l'Italie. On t'a dit que, attention à Audrey. Il commençait à gagner en pile considération de extérieur qui a bas distinction individuelle. Une média défensif. C'est un média défensif buteur, l'autre Mataus. Mataus, on est qui était qu'on a récompense en pile. Pas oublier Mataus Ballon d'Or. Mataus meilleur joueur FIFA. Mais Mataus, c'était un autre profil de mi-temps terrain. Mataus buteur. Mataus c'est top 35 plus gros buteur de tous les temps Bundesliga. Bundesliga, nous connaît que Gerd Müller meilleur buteur avec 365 goals en 427 matchs, que Lewandowski deuxième meilleur buteur, que Klaus Fischer troisième meilleur buteur, que Monsieur Saha qui lui-même le Job Aikes quatrième meilleur buteur. Eh bien, Laurent Mataus c'est ton buteur. On médian buteur. Ou on lui fait 6 goals parfois. Mais, jouer football ça, sous saison ça, récompensé. Récompensé saison 1. Monsieur élu meilleur joueur Ligue des Champions. Dans pile monde qui t'a dit, pour qui ça c'est Audrey, moi-même, je clair sur ça. Audrey était entièrement mérité meilleur joueur là. Parce que c'est qui ça? Je veux dire là, le monde très statistique. Le monde, je dis là, journaliste surtout, expérieux, etc. Bail priorité à monde qui a fait gagner à travers statistique. 25 goals, 30 goals. Mais il y a des génies dans l'ombre. Il y a des cracks dans l'ombre. Qui pas forcément a fait équipe gagner au niveau statistique. Mais importance, je vois ça, dans le dispositif tactique entraîneur, équipe n'a pas qu'à gagner tout sans lui-même. Regardez de important joueur là. Real Madrid te passe en pile misère après les fin quitter, Makelele li aller. El Principe Redondo, c'est un joueur qui est létal dans l'équipe Real Madrid qui a pris Ligue des Champions 2000 là. Redondo c'est pas un attaquant. Redondo pas Raoul, Redondo pas Orientes. Mais Redondo c'est un gros joueur en dedans l'équipe Real Madrid 2000 là. On peut regarder une série de joueurs qui étaient létal en dedans l'équipe qui a gagné. L'équipe n'a pas qu'à passer le joueur ça. Le joueur ça par là, où il y a une grosse faiblesse en dedans mi-temps terrain. Poids jouer dans son poids que ou pas capable de négliger. Et l'aura de Rodri incarné intelligence, tactique, technique, physique. Leur média défensif gagne un package complet au niveau statut, comme mi-temps terrain, intelligence de jeu, techniquement correct, conservation correct, réception correct, transmettre ballon, l'un fin conserver extraordinaire. Rodri incarné le milieu de terrain parfait. Dans ça, entraîneur lui en besoin. La première chose, c'est la rampe du lancement. Ça veut dire, c'est le joueur qui assure relais défense attaque là. C'est pas lui-même que ballon doit passer automatiquement. Nous commençons à penser à organiser jouer là à partir du milieu. Lui dans récupération ballon, son joueur qui est extrêmement puissant. Et par moment, il a fait goal tout parce qu'il a une très bonne frappe de balle.
Je dis à monsieur, meilleur joueur match là, donc qui dit meilleur joueur match, tout dit meilleur joueur Ligue des Nations. Hein? Pas oublier, 2 matchs qui sont importants, c'est monsieur qui est meilleur joueur dans tous les deux. Ni match jeudi, ni match et mercredi que se passe là, en jeudi, pas mercredi, on parle de aujourd'hui. Joueur énorme. Et l'organe dans City, oui, on capable dire, Alan, moi, te dit clair que, quitte Bernardo, quitte Kevin De Bruyne, quitte Alan, quitte Rodri, ou te ba une 4 joueurs ça yo, meilleur joueur Ligue des Champions, tout t'a mérité. Yo chaque t'a des arguments valables pour justifier position pao sous joueur ou juger qui méritait meilleur joueur. Sous dit Alan, c'est vrai Alan dans dernier match sur le pas ultra décisif, mais quelqu'un cap dit que Ligue des Champions c'est pas 3 matchs que Ligue des Champions. C'est toute une saison. Il fait 12 goals pour City. Les meilleurs buteurs Ligue des Champions sur le plan individuel, c'est lui qui fait plus de goals là. Donc, il y a un argument. Mon cap dit Kevin De Bruyne dans le table de bord, Kevin De Bruyne, c'est le meilleur passeur Ligue des Champions. Hein. Il était décisif contre Real Madrid. Dans le match contre Real Madrid, dans le match aller, dans le match retour. Donc, Kevin De Bruyne, le fait que le finit meilleur passeur, il était décisif dans des moments clés. Il y a un argument pour le meilleur joueur. Si on choisit Bernardo, il a dit que Bernardo est un joueur qui est important dans le dispositif tactique Pep Guardiola, dans 3-4-2-1, importance tactique, repli défensif, pour l'accompagner, stopper, pour venir jouer comme latéral. Il était ultra décisif dans des moments clés. Contre Bayern, contre Real, contre Inter de Milan. Donc, il y a un argument. Mon qui Rodri, là, que, à regarder Rodri, passe précise, c'est le numéro 1 dans la Ligue des Champions. Réception. Transmission, elle était ultra décisif dans la deuxième partie terrain. C'est lui qui fait goal contre Bayern. C'est lui qui fait goal final là. Et puis, intelligence de jeu, monsieur. Récupération, monsieur. Monsieur, il y a un argument pour monsieur, t'es meilleur joueur. Monsieur, meilleur joueur, puis vos compétitions européennes, c'est Ligue des Champions. Qui sont compétitions européennes. C'est UEFA. Et bon, deuxième compétition européenne encore, c'est monsieur, meilleur joueur, compétition européenne, ça. Et m'gal dit non bagaille. Pas étonné. Mario Doa, il y a 3 joueurs City là-dedans. Bon, répéter là encore. Pas étonné. M'ba pour fait, m'ba faire une conclusion active, définitive sur qui est-ce qui prend le 3 moun kap nan Mario Doa. Moi-même, m'ba étonné du tout. Et moi, j'étais quoi? A bien 2 ou bien 3 joueurs City. 4 dans Mario Dola. Kevin De Bruyne, Alan Rodri. S'il parle de tous les 3 pour Mario Dola. Ça qui fait ça. Pas oublier Mario Dola, c'est UEFA. UEFA, c'est compétition européenne que vous mettez en pile en face de lui. Compétition européenne, vous voulez dire qui ça? Vous voulez dire Ligue des Champions que vous qui c'est plus gros poids. C'est des personnalités européennes qui ont voté. C'est journalistes européens qui ont voté. Ça, c'est ça. C'est en Europe qui ont voté, c'est UEFA. C'est entraîneur club dans la Ligue des Champions, entraîneur club Europa League, entraîneur club Europa League conférence qui ont voté. Journalistes plus pas, 55 pays européens qui ont voté. De ce fait, qui ça va regarder? On va regarder les compétitions européennes qui t'a joué sous saison 1. Ligue des Champions avec Ligue des Nations. Que Rodri, champion dans tous les deux, les meilleurs joueurs dans tous les deux. Rodri, c'est archi favori. Bon côté Allen pour gagner Mario Dola. Et Rodri a fait partie du top 10 ballons d'or à l'aise. On dit le bon nom. On dit le bon nom, oui. On dit bon nom. Moi, dis-nous que moun qui Mario d'or, pas forcément c'est les cap ballon d'or. Van Dijk, t'es Mario d'or. Iniesta, t'es Mario d'or. Ça va veut dire c'est lui-même qui est ballon d'or. Parce que chaque gain critère de vote, chaque gain groupe moun qui vote. Mario d'or, là, c'est UEFA lié. C'est compétition UEFA. Et il y a 2 compétitions UEFA jouées, une en club, une en sélection.
Rodri champion dans tous les deux, les meilleurs joueurs dans tous les deux. Il y a des arguments valables pour lui un gros favori pour Mario d'or parce que deux grandes compétitions que tu as joué sous saison, les champion dans tous les deux, les meilleurs joueurs dans tous les deux. Donc, pas oublier que le gars des Ballon d'Or, c'est journaliste, et Ballon d'Or a inclus Coupe du Monde, les mêmes beaucoup plus vaste, c'est 100 journalistes, de 100 pays, dans le classement FIFA, de premier à centième, très différent de Mario d'Or. Moi, je dis, Mario d'Or, son bagaille UEFA, c'est UEFA qui a fait galal. Côté que c'est entraîneur club, c'est journaliste pays européen, bien dit non, Ribéry et Van Dijk, Iniesta, tout pour Mario d'Or. Mario d'Or différent de Ballon d'Or. Ballon d'Or c'est uniquement journaliste. Journaliste de 100 pays qui mieux classé dans le classement FIFA au moment que yo éligible pour voter. Mario d'Or lui-même, il est beaucoup plus vaste, il concerne club. Entraîneur club, journaliste européen, pays qui affilié avec UEFA, qui a participé dans l'éliminatoire Coupe d'Europe, journaliste Macédoine, journaliste Turquie, nous connaissons 55 euros. Donc ça, il est uniquement européen. Et qui dit uniquement européen, il va regarder qui ça qui fait sous saison en Europe. Qui dit en Europe, gagner Ligue des Champions, championnat majeur, ajouté avec Ligue des Nations. Parce que Ligue des Nations, c'est une compétition européenne. Il y a des cob, il y a des titres. Il y a des titres. Et moi-même, moi, j'étais quoi à bien 2 joueurs City ou bien 3 joueurs City pour Mario d'Or là. Pour Ballon d'Or, c'est un bagage qui est très différent. Même parce que moi, dit nous, Ballon d'Or, moi, expliquer nous Ballon d'Or, moi, expliquer nous et Mario d'Or. Et Rodri, lui-même, monsieur font saison complète. Toute ça, Rodri joue saison, sa compétition importante, je le gagne tout. Ligue des Champions, championnat, coupe, Ligue des Nations. Et le meilleur joueur dans 2 compétitions, UEFA. On a parlé de Rodri. Et puis, Pérez, dernier sujet pour nous finir. Dernier sujet pour nous finir. On bataille live, on bataille live, on bataille live, on bataille live. On nous bataille live là, on nous fait live là, jaune avec étoile, on nous bataille live là, on nous fait live là, jaune avec étoile. Pérez jodi, monsieur déclaré que Oselou, attaquant 33 ans, c'est le dernier recrutement de l'équipe Real Madrid là pour saison 2023-2024 là. Donc Pérez déclaré jodi, après Oselou, Real Madrid pas fait rien dans le mercato. Bagay ça fait fanatique Real Madrid fâché, dérangé le fait que Pérez c'est signé le signé et pour des monde et puis monsieur dit que Oselou c'est dernier recrutement. Est-ce que son bagay définitif ou bien et juste bah on réponse comme ça mais pendant qu'on est plein c'est pas ça m'a connaît mais on va être clair m'a dit Real Madrid pas capable de permettre le luxe dans bataille qui va gagner en Europe nous on va dire les gars en Europe Real pas capable de permettre le luxe pour Real Madrid pas gagner un backup de dimension pour remplacer Benzema. On va faire pièce remise en question sur 2 joueurs brésiliens. C'est pas remise en question qu'on fait là. Et même le joueur ça même saison 2023-2024 là, il t'a pris une dimension en plus que nous croyons des potentiels pour prendre une dimension en plus. Mais saison ça, son saison 50 matchs pour eux.
et le gain premier physique, et le gain baisse de régime. Pas oublier, Real Madrid, Asensio, Mariano, Hazard, Benzema, Real Madrid 4 jours pas là. Rodrigo, pas de backup. Rodrigo était en concurrence avec Asensio, Asensio pas là. Et Asensio fait plus que 10 goals saison ça. Pas Rodrigo fait plus que 10 goals. Vinicius, qui joue en pile. Quand il y a des moments, il y a des matchs importants, joueur physiquement ou LBC, il a besoin pour gagner au tâche fait tout. Est-ce que Rodrigo et Vinicius obligé de prendre toute pression ça dans perspective n'a pas de joueur pour 2024? Parce que perspective Real Madrid c'est Mbappé 2024. Est-ce que les gars pas d'accord bousiller saison 2023-2024 là? Parce que bon bagage est très important pour nous comprendre. Moi-même, moi clair que Mbappé a venir dans Real Madrid. Soit saison soit 2014 ça ou bien 2024-2025. Donc pas de doute que Mbappé a venir dans Real. Moi-même clair que Mbappé a venir. Maintenant, est-ce que réponse Pérez là c'est pas tout dit que objectif numéro 1 nous c'est bâtir un bagaille à partir de 2024. Donc année ça c'est année transition. Maintenant tête Pérez c'est Haïti mieux. Même c'est des questions à poser. Parce que même moi clair que on Real Madrid qui gagne Rodrigo, Brahim Diaz, Rosselló, Vinicius, pas qu'à gagner l'Europe. Nous on parle de championnat. On dit en Europe. Parce que en Europe, toute équipe yo a gardé comment elle est capable de renforcer effectif yo puis à goumer en Europe. Moi-même, je crois que si Real Madrid pas ajusté à au moins 3 joueurs en attaque, Real Madrid pas qu'à goumer avec l'Europe. Bataille a toujours fait en Espagne Barcelone. Mais goumer avec l'Europe là, il m'en est plus que ça. Il m'en est plus que ça de loin. Et moi, je me dis bien ça. Firmino sans club. Je pense que Firmino est très bon pour Real Madrid. Firmino sans club. Firmino est un bon pion pour Real. Le ça ou t'as renforcé effectivement en quantité et en qualité. Firmino est bon pour Real. Parce que c'est qui sort ou gagner saison ça. Ou gagne City gagne Ligue des Champions. Même le City t'as perdu joie. Ligue moins pour le renforcer parce que City rentre plus que 300 millions de dollars en termes de bénéfices. Et nous avons cité dans City. C'est des noms qui viennent rendre effectif là. Bon, oui. Pas oublier City qui des nègres sous banc. Joueur titulaire calé, joueur sous banc yo. A vin pour plus minutes, des dimensions pour venir faire plus suite. T'as pour Phil Foden, t'as pour Union Alvarez, par exemple. Kovacic, Vardiol, c'est deux noms qui viennent dans City. Bayern, a regardé comment il est capable de renforcer le nom qui a cité dans Bayern yo. C'est Randal Colomwani, c'est Kim Min-jae, il a regardé comment il est capable de renforcer yo. Manchester United a essayé de renforcer. De toute grosse machine, yo connaît que, jodi la équipe pour battre yo. Équipe pour battre dans ces City, il a renforcé yo en fonction de dimension Ligue des Champions qui est exigeant, et en fonction de l'équipe yo jugé qui a dimension qui pour algoumer à yo pour l'Europe, il a essayé de renforcer yo. Donc, moi-même, j'aime dire, le Real Madrid besoin bon latéral droit qui pour challenge Carvajal. Attaque Real Madrid là, pas qu'à seulement à 4 joueurs. Rosselló, Brahim Diaz, Vinicius, Rodrigo.
Il n'est pas capable de 4 joueurs. Et moi, j'étais quoi? Real Madrid était au moins 3 joueurs en attaque. Et ça fait, ça peut se dire, c'est soit que le président lui-même, sur la vol, il juste dit une parole pour la presse. Quand il parle, je m'en parle là. Il dit une parole pour la presse, quand il parle, je m'appelle là. Mais dans tête pas le plan. Qu'on y est là. Si plan, son plan, effectivement, plan là, c'est 2024, eh bien, il est clair qu'on fanatique Real Madrid, côté que au Cago dans le championnat, mais en Europe, il faut regarder Real Madrid par rapport avec l'autre équipe là, Dou City. Dou City. Parce que, pour le coup, mais en Europe, c'est même équipe, c'est Bayern, c'est City, c'est United, c'est équipe ça. Moi-même, moi, envie de croire que le président lui-même, c'est film, là, fait la presse parler. Parce que pendant un jour, ça, là, monsieur pas fait la presse parler. Fait la presse parler. Mais, moi, je crois que Real Madrid besoin, ils ont remplacé Benzema avec un backup Benzema. Donc, Rossellou, pas capable de remplacer Benzema. Rossellou, capable de backup remplacer Benzema. Il n'est pas capable de remplacer Benzema. Par contre, il est capable de backup remplacer Benzema. Moi, je crois que monsieur est capable de faire 10-15 goals. Si il a fait plus que 15 goals dans l'Espagne, le Barcelone. Donc, il est capable de faire 10-15 goals dans Real Madrid en tant que backup. Mais Rossellou, pas capable de remplacer Benzema, mais de préférence, backup remplaçant Benzema. Donc, ces déclarations, et Pires, et moi-même, je suis curieux, ouais, qui ça Real Madrid pas le faire dans le prochain jour. Mais moi-même, moi, j'étais quoi que Mbappé et Mbappé a venu dans Real Madrid. S'il passe saison ça, et s'il passe saison 2023, dans le mercato ça, la saison après, parce que je vois là, j'aime dire, les mêmes, les clés, les conscients que décembre, balle 25 ans. Tant qu'à quitter, s'il va faire choix, que le juge qui a balle beaucoup plus de stabilité. On a parlé de Kylian Mbappé. Donc, mon moyen, je prends le plaisir pour me avec nous aujourd'hui, à l'occasion de nouvelles sorties ça, pendant ma petite. Et vous là, j'avais formé nous en Haïti avec TapTapSend, ou juste télécharger l'application sur Google Play Store, bien App Store, ou éligible, c'est 4 débit, non 4 de crédit. Comme que ça m'a insisté pour me dire nous pour nous faire ça sur TapTapSend. Nous connaissons ça là, bien aujourd'hui là, problème de là, ou aller là, avec des difficultés. Pendant ou même avec téléphone, pas ou télécharger l'application sur Google Play Store, bien App Store, ou utiliser 4 débit, moun en Haïti, en ligue un téléphone qui compte mon cache qui est élargi. Comme il vient sur téléphone, ni sans pas obligé à aller dans maison sociale, sans pas obligé à aller dans maison sociale. Et ça que là, de vous utiliser pour mon code moyen, ou $15 américains sur première transaction, ou même qui vous comme là. TapTapSend. L'automobile, télécharge l'application d'automobile là sur Google Play Store, vous capable de placer Paris Sportifo, Paris 5, Paris Multiple, Paris Combo, et puis il y a une boulette qui c'est mariage boulette avec un match de football. Ça me donne recharge, ou même quand vous Brésil, Mexique, Chili, République Dominicaine qui t'a bien aimé 20 minutes. Il y a 2 compagnies téléphoniques nous, c'est contacter Samtok Recharge 56 961 00 01 27. Et puis, Intouch Assurance 407 704 47 43. Ça, c'est compagnie qui permettent ou même qui vivent dans l'État Floride, dans Naples, West Palm, Orlando, Assurez-vous, accenté au 407 704 47 43. Et puis, et Sunfort TV 912 436 0222. C'est compagnie ça qui permet que ou bien plus passer 10 000 chaînes la caillou pour enjoy Real, enjoy Barcelone, enjoy Manchester United, enjoy Manchester City, ajouté avec un match dans MLS là, match dans championnat et Arabie Saoudite là, équipe Cristiano Ronaldo. Et puis gagner capable qui lui-même a fêté le 5e anniversaire du côté de Floride. Monsieur Sao, c'est un gros mouvement pour supporter Badakin en pile investissement. Monsieur Sao basé du côté de New Jersey, capable qui a fait un gros travail. Donc, nous saluons monsieur Capabio qui a fêté 5e anniversaire. Donc, moi, j'étais très content aujourd'hui. Je salue Wichi
Birdman Belange, Mathieu Atisma, c'est deux personnes qui fait la journée avec étoile jeudi. Moi, j'ai pris un peu de plaisir pour me avec nous aujourd'hui à l'occasion de nouvelle sortie ça. On dit bon dimanche, un peu de l'amour pour nous, un peu de respect pour nous. Seulement, ça parle un peu de football. D'ailleurs, je vais parler de Brésil, je vais parler de Portugal, de garder Portugal week-end ça. Je pense que demain, l'émission a beaucoup plus large, nous avons pile l'autre bagaille pour nous parler. Moi, je prends pile plaisir pour me avec nous aujourd'hui à l'occasion de nouvelle sortie ça. On dit bon dimanche, un peu de l'amour pour nous, un peu de respect pour nous. On a croisé bientôt.